Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le vendredi 7 juin 2019 restera longtemps gravé dans la mémoire collective des Nigériens. En effet, cette date marque l'entrée par la grande porte du Niger au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent au cours de sa 88e assemblée plénière tenue à New York aux États-Unis pour la période 2020-2021. Alors, quelle est la portée d'un tel événement? Élément de réponse dans ce reportage signé Adam Soumana. L'information circule sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'élection du Niger en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette élection pour un mandat de 2 ans non renouvelable prouve à suffisance le dynamisme de la diplomatie nigérienne, d'après l'un de ses anciens acteurs. Notre diplomatie a accompli, avec l'élection du Niger au Conseil de sécurité, une grande prouesse. La diplomatie nigérienne, ce qui l'anime, est évidemment le président de la République, qui est le chef suprême de notre administration. C'est une prouesse qu'il faut saluer, puisque notre premier mandat au Conseil de sécurité s'est déroulé en 1980 et en 1981. Donc, ça fait 38 ans que nous avons quitté le Conseil de sécurité. Donc, nous sommes revenus grâce donc, au dynamisme de notre diplomatie et sans doute au respect que les autres chefs d'État ont pour leurs homologues nigériens. Une élection au sein de l'organe mondial du maintien de la paix qui n'est sans avantage pour le pays. Il y a vraiment des avantages à la fois pour le pays et pour les agents du pays. Je peux dire que même nous qui étions les subordonnés d'Aïdé Oumarou, nous avons bénéficié de notre séjour aux Nations Unies. Moi, j'étais le représentant adjoint du Niger aux Nations Unies. Quand Idé s'absente, évidemment, je dirige la délégation. Et c'est après les Nations Unies que Kounché m'a nommé ambassadeur dans des postes assez importants pour le Niger, tels que Alger, qui, sur le plan politique, est un poste très important pour le Niger. Ensuite, Paris, qui, je peux le dire, est sans doute le premier poste diplomatique le plus important pour les pays francophones. Donc, c'est mon séjour aux Nations Unies qui m'a valu tout cela. Et nos jeunes collaborateurs qui étaient avec nous, dont certains qui sont encore en vie comme moi, ont tous eu à diriger des missions diplomatiques. Voilà, donc le Conseil de sécurité a aussi un autre avantage, c'est que moi je peux dire que nous nous sommes rapprochés de grands pays comme la Chine populaire grâce à notre premier mandat au Conseil de sécurité. Et donc moi je pense que le Niger, non seulement aujourd'hui en participant au Conseil de sécurité à partir de 2020, va évidemment se pencher sur plusieurs crises que nous connaissons, mais le Niger pourrait aussi tirer profit parce qu'il se rapprochera mieux de ces grandes puissances qui, avant tout, sont les principaux responsables de la paix dans le monde, puisque rien ne peut se faire sans leur participation. Ainsi, pour une prouesse, c'en est une que la 7e République vient de réaliser en faisant élire le pays à cet important poste des Nations Unies pour une deuxième fois après près de 4 décennies. L'association Timidria organise depuis ce matin la 6e édition du plaidoyer pour l'institutionnalisation de la Journée nationale de lutte contre l'esclavage au Niger. Cette cérémonie a été parrainée par le Premier ministre Brigitte Raffini en présence de plusieurs invités, dont ceux de l'Université de Birmingham. Le compte rendu de cette cérémonie avec Nafis Zakou. Cette
cérémonie marque la célébration de la 6e édition de plaidoyer pour l'institutionnalisation de la Journée nationale de lutte contre l'esclavage au Niger sur l'initiative de l'association Timidria. Pour rappel, c'est en 2018 que Timidria a été convié par le ministère de l'Emploi pour participer à la validation d'une étude sur l'état des lieux de lutte contre l'esclavage au Niger. Excellences, Monsieur le Premier ministre, parmi les actions emblématiques qui traduisent dans les actes cette volonté du gouvernement, on peut citer entre autres la visite sur votre invitation de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines de l'esclavage en 2014 pour effectuer une mission de travail au Niger. Lors de cette visite, la rapporteuse a eu à observer de visu ce que d'aucuns pensaient n'être que dans l'imaginaire de Timidria. Elle a constaté l'existence de l'esclavage dans au moins deux de ses formes, dans les villages de Guntukara et dans les villages de Zangon Abdo, où un quartier entier occupé par des femmes qui ont fui la situation de la Wahaya ou 5e épouse. La rapporteuse a formulé 32 recommandations à l'État du Niger sur l'esclavage qui ont été acceptées dans leur intégralité par votre gouvernement. Avec tout cet éventail d'initiatives et pour être l'un des rares pays qui dispose depuis 2003 d'une loi qui criminalise l'esclavage dans la sous-région, on peut sans risque se tromper de dire qu'au niveau continental, précisément au Sahel, le Niger a fait loin de plus de progrès dans la lutte contre l'esclavage. Dans son discours, le Premier ministre parrain de cette 6e édition a souligné les actions faites par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes et les trafics illicites. La création de la Commission nationale de coordination et de lutte contre la traite des personnes et de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants. Le renforcement du dispositif juridique et institutionnel à travers l'adoption des décrets déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission et de l'Agence. L'adoption de la loi 2015-36 relative au trafic illicite des migrants. L'adoption d'un plan d'action national de lutte contre la traite des personnes 2014-2018. La mise en place d'une unité d'enquête spécialisée multinationale. La création de 3 antennes d'enquête régionales. C'est par des chansons et des recherches faites par des jeunes étudiants sur l'esclavage qu'a pris fin la rencontre. La suite de cette édition d'information, l'Assemblée nationale a organisé ce matin en collaboration avec l'association de lutte contre la drépanocytose une journée d'information parlementaire sur cette maladie. Objectif, faire un plaidoyer auprès des élus nationaux pour initier une loi qui place la drépanocytose dans l'agenda sanitaire au Niger. Le point avec Ariette Salah. Les membres de l'association de lutte contre la drépanocytose étaient ce samedi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour un plaidoyer dans la mise en œuvre d'un programme national de lutte contre la drépanocytose au Niger et l'accélération de la reconstruction du nouveau centre de la drépanocytose. En effet, la projection d'un film à souffrir toute une vie, des témoignages poignants des familles sur les difficultés que rencontrent les drépanocytaires dans leur vie quotidienne et une importante communication faite par Dr Ali Baydari sur cette maladie ont marqué cette présente journée parlementaire. Nous avons trouvé aussi que les parlementaires ont été très réceptifs, ils ont été collaborateurs et ils ont compris et ils se sont engagés vraiment à prendre des mesures pour pouvoir remédier ou bien faciliter, améliorer la prise en charge ou la maladie des malades. Parce que nous, en tant que parents et nous, avec nos enfants, vraiment, nous vivons tout un calvaire. Psychologiquement, physiquement, moralement, financièrement, nous sommes éprouvés. Ce que nous attendons du Parlement, c'est d'adopter des lois pour la reconnaissance d'abord de la maladie en tant que problème de santé publique. L'Union
africaine, l'OMS et toutes les organisations internationales ont adopté des résolutions qui disent que la drépanocytose est un problème de santé publique. Mais concrètement, ici au Niger, on attend à ce qu'il y ait des mesures qui prennent en compte ces résolutions, puisque le pays a opté pour ces résolutions-là. Pour les députés présents à cette journée, une union sacrée s'impose dans le combat contre la drépanocytose. Le centre de référence de la drépanocytose, tous ceux qui utilisent ces services sont comme, qui dirait, devenus des SDF. Moi, je crois que cette situation doit nous interpeller. Comme je dis, ce n'est pas pour faire de la politique politicienne, ça doit nous interpeller pour que très rapidement, nous puissions, en tant que Parlement, interpeller qui de droit, afin que là où ces enfants doivent être pris en charge, là où ces malades doivent être pris en charge, soient localisés avec les équipements qui s'y trouvent. Nous avons tous vu à travers les présentations qu'aucun parent, quel que soit le niveau de ses moyens, ne peut à lui seul prendre en charge un enfant malade ou des enfants malades. Donc je pense que nous sommes interpellés et que pour cela, tout ce qui a été demandé, de mon point de vue, reste dans nos cordes en tant que représentants de la nation. La drépanocytose est une maladie héréditaire. Pour contribuer dans le combat, il est recommandé de faire un test prénuptial, enseigner la maladie dans les secondaires, faire l'électrophorèse à tout le monde et mener des sensibilisations dans les écoles. L'ONG Organisation pour le développement durable et citoyenneté a organisé ce matin, en collaboration avec le Centre culturel américain, une conférence publique. Objectif, permettre aux jeunes d'apporter leur contribution dans la consolidation des acquis démocratiques dans notre pays. D'autres précisions avec Hamza Sagou. Ayant pour objectif de contribuer au développement du Niger à travers la promotion de la démocratie, la culture de la paix et une citoyenneté responsable, l'ONG Organisation pour le développement durable et citoyenneté, en parfaite collaboration avec le Centre culturel américain, organise la présente conférence publique afin d'œuvrer pour l'enracinement des valeurs démocratiques d'une société juste et équitable. L'organisation a décidé en entier d'organiser cette conférence qui cadre aussi avec le lancement des activités de la structure en question. Le choix de ce thème est relatif à la situation politique actuelle du pays, que la jeunesse est pratiquement mise à l'écart. Donc il est pour nous nécessaire et impérieux que la jeunesse s'implique dans la question de la prise de décision, de la question démocratique, de la question aussi politique. Parce qu'il faut aussi reconnaître que sans la jeunesse, il est impossible qu'un pays se développe. Sans la jeunesse, il est impossible qu'un pays puisse être au concert des nations. La démocratie nigérienne a une histoire. Elle a une histoire de la mesure où nous avons seulement 26 ans d'expérience de la démocratie, mais jusque-là, notre démocratie est en train de trébucher. Et je suis entièrement d'accord et convaincu que tant que la jeunesse n'intervient pas dans le processus de la démocratie, de la sauvegarde des acquis démocratiques, il serait pour nous difficile, sinon même impossible, que la démocratie puisse être vraiment enracinée dans un pays comme le Niger où la population est majoritairement jeune. La démocratie nigérienne, état des lieux et perspectives est le thème choisi pour cette conférence qui a vu la participation de plusieurs jeunes afin d'apporter leur contribution dans le dialogue politique. C'est un thème très important et intéressant pour tous les Nigériens parce que vu dans cette situation que nous sommes, vraiment nous avons intérêt à écouter, à apprendre et aussi à pratiquer ce que le conférencier est en train de dire. Le conférencier même, en tant que tel, vraiment, il est en train de donner un contenu riche donc, auquel nous allons profiter afin de comprendre les enjeux démocratiques et la citoyenneté. Nous sommes satisfaits par rapport au contenu de l'exposé parce que je peux dire que nous avons un peu ramassé de la formation, si je peux le dire, pour ce qui concerne la démocratie en tant que telle et aussi comment rendre le citoyen
ou bien le peuple nigérien même à œuvrer pour la citoyenneté responsable vis-à-vis de la démocratie et de ses institutions qu'elle sécrète. Pour sa part, la directrice générale du Centre culturel américain a souhaité la bienvenue et félicite l'ONG Organisation pour le développement durable et citoyenneté au nom de l'ambassade des États-Unis, tout en espérant que des recommandations seront formulées afin d'ancrer les valeurs démocratiques dans l'esprit des jeunes nigériens. Dans ce journal, un volet reportage, ce matin, une de nos équipes a fait un tour dans quelques quartiers de la capitale au lendemain de ce qu'on peut appeler une grosse pluie. Le constat est peu reluisant selon notre reporter Romanatou Hassan. Circuler sur les principaux axes routiers de la capitale nigérienne revêt d'un parcours de combattants après une importante précipitation. Une situation due au manque de caniveaux à certains endroits et à d'autres au manque de leurs entretiens. Du coup, les routes se voient submergées par les eaux de pluie, rendant ainsi la circulation difficile pour les usagers. Vous voyez, on est tous mouillés là. Depuis la maison jusqu'ici, on est obligé de marcher clopin avant d'arriver à notre objectif. C'est pas évident. La pluie, ça vient de commencer à Niamey et voilà qu'aujourd'hui, on a vu la première pluie fait des dégâts déjà sur la route. Partout où vous voyez, il y a de l'eau qui est par terre. La pluie, ça fait du bien, c'était OK. On remercie bon Dieu que ça vient abondamment. Non, la route, c'est le temps. On ne peut pas dire quelque chose. Vraiment, il y a l'eau, mais ça va, il y a du mieux. Pour remédier à cette situation, les citoyens lancent un appel aux autorités compétentes. Les autorités, particulièrement à la ville de Niamey, c'est d'encore de prendre soin de la route parce qu'ils sont en train de faire. Mais avec la pluie, on voit bien que les routes se dégradent de temps à autre. Donc il faudrait que la ville de Niamey soit plus conséquente en matière de travail des routes. Il faudrait que le gouvernement essaie de construire les tunnels, des petits caniveaux qui peuvent permettre les eaux de circuler librement. Comme ça, la circulation sera facile pour nous. On doit développer le pays, on doit évoluer, donc la circulation est la base de tout développement. Il urge que les autorités de la ville et celles au plus haut sommet de l'État songent à trouver des solutions idoines à ces épineux problèmes à l'heure où Niamey s'apprête à abriter un sommet africain. Du sport football dans cette édition, la liste des arbitres qui dirigeront les matchs de la CAN 2019 prévus en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochain a récemment été publiée par la CAF. Il s'agit de 27 arbitres centraux et 29 assistants. Parmi eux, on retrouve un Nigérien, Mahamadou Yahya, arbitre assistant. Voyons qui est Mahamadou Yahya dans ce portrait. Il fait partie sur la liste des 56 arbitres internationaux retenus par la Confédération africaine de football pour officier les matchs de la CAN des seniors prévus en Égypte dans quelques jours. Lui, c'est le jeune arbitre nigérien Mahamadou Yahya, âgé de 35 ans et diplômé de niveau 2 de la section judiciaire de l'ENAM. Le jeune arbitre Mahamadou Yahya n'est pas à ses débuts à la grande messe du football africain. Pour le président de la commission centrale des arbitres de la FENIFOOT, la présence de Mahamadou Yahya dans le short list des arbitres de la CAN n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise pour moi, vu les performances qu'il a engrangées de 2013 à maintenant. Je dois peut-être faire un petit rappel de son parcours. Déjà en 2015, il a fait le championnat des moins de 17 ans au Maroc, en 2015 du moins. Il a fait le CHAN en 2015. Il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2015, à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et avec cette nouvelle nomination aussi, il va officier les matchs de la Coupe d'Afrique en Égypte en 2019. Donc si vous regardez un peu son parcours, c'est vraiment un parcours exceptionnel. De 2013 qu'il est sur la liste à aujourd'hui 6 ans, il a déjà atteint le haut niveau. Et je dois ajouter aussi qu'il a fait 2 compétitions de la Coupe du Monde. Il a fait la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande. Et l'année dernière, il a fait la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Inde. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment pas étonnant pour nous, connaissant les compétences, les capacités physiques et techniques de cet arbitre. Et c'est tout à fait normal qu'il soit désigné pour officier les matchs de la CAN en Égypte. Pour Mahamadou Yahya, le choix porté sur sa personne est un galon de plus et entend honorer le Niger au pays de Mohamed Salah à partir du 21 juin prochain.
arbitre international depuis 2011, Mahamadou Yahya figure depuis 2013 sur la liste des arbitres présélectionnés par la CAF pour ces différentes compétitions. À cet effet, il a participé à plusieurs compétitions régionales et internationales. Mahamadou Yahya est donc la preuve que l'arbitrage nigérien est en progression, et cela grâce aux séries de formations organisées par la FENIFOOT avec l'appui de la CAF et de la FIFA. Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.